Bienvenue à Montréal dans ta pipe. Aujourd'hui, on parle du Montréal souterrain, le plus gros réseau souterrain au monde. Puis pourquoi à Montréal? Bien, sûrement parce que comme aujourd'hui, il fait fret. Donc les gens se réfugient dans le sous-sol de Montréal. Là, ils peuvent faire toute leur activité sans jamais mettre le nez dehors. Donc, on part en expédition dans la ville intérieure. Notre but, faire à peu près 5 km de marche, sans jamais sortir dehors et sans prendre le métro. Le chemin que nous allons prendre est ce que vous voyez en rose sur la carte. Notre aventure commence au métro Peel et on se dirige tout de suite vers les cours Mont-Royal. On commence la traversée de 6 grands centres d'achat qui comptent pour plus de 12% de tous les commerces du centre-ville. Dans les cours Mont-Royal, il y a une très jolie aire de restauration. Vous pouvez manger votre Whopper avec classe, avec un chandelier au-dessus de la tête. On arrive ensuite dans ce qui s'appelle le Carrefour Industriel Alliance. En fait, c'était l'ancien Simpson. Et à la fermeture du Simpson, le sous-sol a été inoccupé très longtemps, mais on pouvait quand même le traverser. On est maintenant à la place Montréal-Trosse, un centre d'achat de grandeur plutôt moyenne, mais qui contient un Winners, là où j'achète tout mon linge. Notre randonnée nous amène maintenant au Centre Eaton, qui est sûrement le plus gros et le plus connu des centres d'achat du centre-ville. Anciennement appelé les Terrasses, le Centre Eaton compte plus de 175 boutiques et une gigantesque aire de restauration. Bon, on n'est pas allé aux promenades de la cathédrale, ni aux ailes de la mode. Les ailes de la mode qui ont d'ailleurs remplacé l'ancien magasin Eaton. On a quand même fait un petit détour par le métro McGill. Hey, saviez-vous ça, vous autres, que jusque dans le milieu des années 90, il y avait une bibliothèque directement dans le métro? Ben oui, on voyait les trains arriver puis partir de la bibliothèque. On se dirige maintenant vers la place Ville-Marie, qui d'ailleurs, par sa construction en 1962, était l'origine du Montréal souterrain. Et c'est à la place Ville-Marie qu'on peut voir un des tout derniers Dunkin' Donuts au Québec. Le Montréal souterrain, aussi appelé Ville intérieure, a une superficie de 12 km² et il relie presque tous les gros édifices à bureaux et les gros hôtels de ce secteur. On continue donc vers le sud et on se dirige vers la gare centrale. On traverse les halles de la gare et on arrive finalement à la gare centrale. Imaginez-vous, vous arrivez d'une ville de l'Ontario, des États-Unis ou du nord du Québec et vous arrivez à la gare Windsor. Et sans sortir jamais dehors, vous allez à votre hôtel, vous magasinez, vous allez au restaurant. C'est pratique, mais peut-être un peu déprimant. On revient maintenant sur nos pas par un autre chemin et on arrive au métro Bonaventure. On prend alors un grand corridor pour se rendre à la place Bonaventure. Attention à tous les changeurs. Code 61 sur l'ensemble du réseau. Attention à tous les changeurs. Code 61 sur l'ensemble du réseau. C'est à la place Bonaventure qu'il y a des grands halls d'exposition où se tiennent les plus grands salons, comme le Salon du Livre ou le Salon Tourisme Voyage. On a beaucoup marché et c'est maintenant le temps de prendre une pause. Et comme vous avez vu depuis le début, c'est pas les restaurants qui manquent dans le Montréal souterrain. On repart de plus belle, mais pour éviter de se perdre, il faut quand même consulter le plan de temps en temps. Le but, c'est d'aller vers l'est, de se rendre jusqu'au Palais des Congrès. On arrive maintenant au segment le plus plat du parcours et on s'empresse de le traverser rapidement.
Heureusement, après quelques centaines de mètres, ça vient vite plus beau. On dirait même un décor de film de science-fiction. On est maintenant près de la tour de la Bourse et ça fait du bien de voir le soleil un petit peu, même si ce corridor est pas mal vide. Le Palais des Congrès est un endroit très reconnu sur la scène internationale car il accueille de nombreux congrès. Je vous en parlerai probablement plus profondément dans une autre vidéo de Montréal dans ta pipe. La ville intérieure n'est pas que souterraine, avec ici un passage en hauteur qui nous donne une vue sur le quartier chinois. On amorce notre dernier stretch en bon français. On s'en va vers le nord jusqu'à la place des Arts. On doit d'abord traverser le complexe Guy Favreau. On n'a pas beaucoup d'images car ce sont des bureaux du gouvernement et ils sont un peu sévères sur la sécurité. On arrive maintenant au complexe Desjardins qui a été construit en 1976, donc l'année de ma naissance, et qui contient le siège social de, je vous laisse deviner, le mouvement des caisses Desjardins, évidemment. Et notre dernière destination, la Place des Arts, qui contient elle aussi quelques restos et des magasins. Mais, plus important encore, les plus grandes salles de spectacle de Montréal, comme la salle Wilfrid Pelletier. Alors j'espère que vous avez apprécié votre tour du Montréal souterrain. Je vous invite à le visiter à la prochaine tempête ou lorsque vous passerez à Montréal si vous êtes de l'extérieur. Là-dessus, à plus!